on avait une chaise là, près de la fenêtre ronde, là, tu sais. Puis, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Les genoux m'ont plié. C'est arrivé que les genoux. Si on veut résister à 13 ans, je l'avais la force du jeunesse. Les genoux m'ont plié. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Ça a été quelque chose qui s'est passé en dedans, là. C'était tellement fort, c'était tellement impressionnant. J'avais 13 ans. Et je me souviens quand j'ai donné ma vie, je lui ai dit, tu sais comment je suis, en tel quel. Ça ne sera pas drôle, tu me prends tel quel. Mais je ne comprenais pas tout. Écoute, à 13 ans, on ne comprend pas tout. Et là, que j'ai reçu un beau cadeau, la grâce. Regardez, c'est écrit dessus. La grâce. Grâce. La grâce. La grâce. La grâce. Regardez comme tu voudras, c'est la grâce comme partout. Partout, c'est la grâce. Moi, j'ai gardé ça, ce cadeau, mais il dit, faut que tu y fasses attention au cadeau. Et là, j'ai commencé à réaliser des choses. On me demandait de faire. Ce qu'il voulait que je fasse. Puis moi, dans ma tête, ça faisait quelque chose qui ne marche pas. Mais j'avais le cadeau, par exemple, la grâce était là. Je l'avais le cadeau. 5-6 ans après, il y a quelque chose. Quand tu es en combat, tu as un combat en dedans. Là, vous me dites des choses, vous m'apprenez des choses, puis vous voulez que je sois comme eux autres, ou vous voulez que je sois ce que vous voulez que je sois. Puis moi, peut-être, ça faisait non. Et là, je me suis fait traiter de rebelle. Je me suis fait traiter de n'importe quoi, là, parce que j'embarque pas. C'est comme un enfant, tu dis, touche pas. C'est sûr qu'il va toucher. Moi, il me disait, t'as pas le droit de faire ça. Pardon? Des petites nouvelles pour vous. Puis c'est pas une question. Tant que j'ai pas compris, dans ma petite tête de jeune, là, tant que j'avais pas compris, je pouvais pas saisir et laisser aller. Et à un moment donné, voilà 6-7 ans après, j'ai commencé à découvrir quelque chose. J'ai commencé à découvrir que il y a une chose qui m'a emmené dans Jean, le chapitre 14, le verset 26. On va regarder voir. Jean 14, le verset 26, qui dit, et c'est Jésus qui a dit, je m'en lève pour que le Consolateur, il dit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand j'ai plié les genoux, à ce moment-là, ça ne va pas que c'était le Saint-Esprit qui m'emmenait là. Je ne savais pas. Et on oublie souvent l'œuvre du Saint-Esprit. C'est un consolateur. Ça le dit. Il va envoyer le consolateur, le Saint-Esprit, qui vous rappellera tout ce que Jésus a dit. Et ça, pour moi, ça a été 6-7 ans après. J'ai commencé à comprendre. J'ai commencé à réaliser des choses. J'ai commencé à avoir quelque chose. Et un jour, ce qui est arrivé, c'est ça ne marchait plus, là. J'avais le cadeau, mais l'exercice du cadeau de la grâce, je ne le voyais pas. On me demandait de faire comme les autres. On me demandait de réagir ou d'agir comme les autres et de me conformer comme les autres. Et on m'a dit tranquillement à m'éloigner du monde. Et si on se tient avec des chrétiens, on est correct. Vrai?
Si on se tient ensemble, on est correct, pas vrai? Si on se tient ensemble, c'est là où il y a le plus de combat. C'est une valeur de vous le dire, là, je ne veux pas vous choquer, mais c'est ça pareil. J'ai compris, j'ai compris. Et là, à un moment donné, c'est comme si le Saint-Esprit me disait, c'est un beau cadeau, hein? Ouais, il était encore. Hey, 4 ans après, il était comme ça. Drette de même. Hey, tu l'as gardé précieusement, c'est bien. Il dit, ça ne te tente pas de l'ouvrir le cadeau pour aller voir ce qu'il y a dedans? J'ai dit, voyons donc, moi l'ouvrir le cadeau, moi aller voir ce qu'il y a dedans. On me dit pas l'ouvrir, mais moi l'ouvrir le cadeau, moi aller voir ce qu'il y a dedans le cadeau. Tu me dis que c'est la grâce, tu me dis que c'est beau, tu me dis que c'est plein. Je vais aller voir c'est quoi le cadeau. Je vais l'ouvrir le cadeau. Et là, j'ai commencé. À regarder dans le cadeau. Tu sais, c'est bien beau de dire j'ai de la grâce, j'ai un cadeau, j'ai un beau cadeau. On l'a-tu ouvert? Ça a pris 4 ans avant que je commence à ouvrir le cadeau pour voir ce qu'il y avait dans le cadeau. Et là, ça m'en a donné un coup. Je vous le dis, ça m'en a donné un coup. J'ai commencé à réaliser des choses. C'est écrit, quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades. Pourtant, je le savais, la croix. Mais c'était écrit dans le cadeau, il dit, quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu tes mains qui rompaient du pain, pour nourrir tout autour de toi des milliers d'hommes. Hey, ça a fait comme oh! Ses mains ont guéri les gens. Ses mains ont rompu du pain. Pour guérir quoi? Tout autour de moi, tout autour de lui. Pour guérir. Et là, ça a fait, oh! J'ai commencé à saisir ses mains. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ses mains ont fait qu'ils m'ont guéri. Ils m'ont guéri en dedans. Ils ont commencé à me guérir en dedans. Ils ont commencé à me toucher. Ils ont commencé, c'est vrai. Seigneur, en retour, reçois mon amour. C'est ça qu'il veut. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes pieds saigner de partout, et quand j'ai vu tes pieds percés par le clou, pour sauver tout autour de toi, encore une fois, des milliers d'hommes. Avez-vous déjà arrêté puis pensé ces pieds qui étaient percés? La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile. Lui a permis que mes pieds soient beaux. Il l'a pris sur lui. Après ça, il dit, Seigneur, Seigneur, en retour, là, reçois mon amour. Reçois mon amour. Mais pas tout mon amour, mais reçois mon amour. Là, il dit, quand j'ai vu tes yeux pleins de pleurs, de larmes, imaginez-vous là, Jésus, ses yeux pleins de pleurs, de larmes. Quand j'ai vu tes yeux au regard d'amour, Jésus n'a pas fait les choses parce qu'il fallait qu'il le fasse, il l'a fait parce qu'il y avait un regard qui était amour, parce qu'il était l'homme de la situation, parce que c'était celui qui prenait sur lui ce que moi je suis capable de faire et de prendre pour moi-même, juste pour moi-même, pas pour vous autres. Il a pris sur lui les vôtres, les miens. D'abord les miens, les vôtres, je ne sais pas, d'abord les miens. La première chose, les miens. C'est le plus important, les miens. Et si je me reviens vers vous, il a pris les vôtres aussi. Il dit, pardonnez tout autour de toi.
des milliers d'hommes. Pardonner tout autour de soi des milliers d'hommes. C'est quelque chose, tu sais, quand on regarde ça. Puis là, on dit, Seigneur, reçois mon amour. Là, on ne comprend pas tout. Mais reçois mon amour, une partie. Mon amour, je ne suis pas prêt à tout donner. Mais reçois une partie de mon amour. Quand j'ai vu ton corps, tout meurtri de coups, quand j'ai vu ton corps vivant malgré tout, ressuscité pour toujours, des milliers d'hommes, à cause de ce qu'il a vécu, à cause de ce qu'il a fait, il m'a permis d'être ressuscité avec lui à la fin parce que je lui ai donné ma vie. J'ai commencé à le saisir. Pourtant, c'est pas grand-chose. C'est tout. Et là, moi, j'ai une façon de parler à Dieu qui n'est peut-être pas le vôtre, là, mais la mienne, ma façon de parler. Bon, moi, je veux le savoir. Qu'est-ce que je veux le savoir? Je suis intéressé à savoir ce qui est écrit. Je suis intéressé à savoir le pourquoi. Je suis intéressé à savoir. Et là, il me... Toujours le Saint-Esprit qui est doux avec nous. Tout le temps. Hein? Il ne fait jamais les choses précipitamment. C'est toujours doux. Même si on est enragé, même si on est... Peu importe la situation qu'on vit, il est toujours doux avec nous. C'est toujours une question, il nous amène toujours la question volontaire. Ça te tente-tu de voir? Oui. Je suis pas sûr. Nous, oui, mettons. Oui, mais ça va dépendre comment dur que ça va être. Là, il a fait quelque chose. J'ai dit, moi, je veux ça. Qu'est-ce qui se passe? Je veux en savoir plus. Je suis curieux, je veux en savoir plus. Et là, le Saint-Esprit m'a montré des choses. 1 Corinthiens, le chapitre 14. En fait, 13, excusez, le chapitre 13. Le verset 4, il dit « L'amour est patient. » Oh, ça, c'est une vertu que je n'ai pas. Je l'avais pas, je suis devenu un peu plus. Puis encore là, il faut que j'y travaille. L'amour est patient. Elle est pleine de bonté. D'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne sait point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point. Mais elle se réjouit de la vérité. Pourquoi qu'elle se réjouit de la vérité? Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. C'est toujours en développement. L'amour est toujours là pour nous ramener, pour nous rassurer. Et lorsque j'ai eu ce cadeau-là, lorsque j'ai commencé à lire ça, j'ai commencé à l'appliquer pour moi. Parce que lorsque j'ai reçu cette grâce-là, ce cadeau-là, j'ai reçu, il a été déposé en moi, l'amour de Dieu, l'amour divin. Et cet amour divin-là fait quoi? Elle se développe. Et si je ne suis pas intéressé, elle ne peut pas se développer. Alors l'intérêt pour être capable de m'emmener ailleurs, être capable de m'emmener à vivre des choses qui sont plus proches de moi. Et non pas, vois-tu, la Bible dit quelque chose, elle dit, aimez-vous, hein, Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. OK? Ça veut dire que l'amour qu'il a déposé en moi, il faut qu'elle se développe en moi d'abord pour qu'elle puisse se développer sur les autres.
ou que pour ça puisse être vu par les autres. Alors là, ça prend tout son sens de dire, elle croit, elle supporte, elle espère, elle corrige aussi. Parce que lorsque quelque chose arrive, je suis capable de dire. Pourquoi? Parce que je suis capable de le dire. Ça fait partie. Et tant et si longtemps que cet amour-là ne se développe pas en soi, on est toujours à la quête ou à chercher quelque chose. Et ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. Lui, il l'a déposé comme ça lorsque j'ai accepté Christ comme sauveur. Il l'a déposé dans ma vie, mais moi, qu'est-ce que j'en fais? Seigneur, en retour, reçois mon amour. Mais en réalité, c'est Seigneur, en retour, montre-moi à aimer. Montre-moi à m'emmener, moi, près de toi, près de ce que tout l'amour, tout ce que tu es, m'enveloppe pour que je puisse être partout où je vais aller, il va y avoir autour de moi. Même si c'est le chaos, même si... Moi, je vais être en paix. Avec ce qui se passe aujourd'hui, il y en a... En tout cas, avec ce qui se passe aujourd'hui, je reçois des appels où on jase. Tu dois vu telle affaire. As-tu vu ce qu'il a fait? Moi, je t'appelle là-dessus. Je leur dis, moi, je t'appelle avec ça. Là. Jésus a dit, inquiète-toi pas. Vas-tu que tu n'as pas avec ça? Inquiète-toi pas. Pourquoi je m'inquiéterais? Ça en fait partie de l'amour. L'amour fait confiance. Elle croit, elle espère, elle supporte. L'autre chose qu'elle fait, dans Éphésiens 3, le verset 16. Afin qu'il vous donne, selon sa richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit. On a parlé du Saint-Esprit qui est là pour nous emmener, pour nous hein? Le Saint-Esprit est là pour ça. Hein? Dans l'homme intérieur, ça se passe en dedans. L'amour, c'est quelque chose que je vis en dedans. C'est quelque chose qui se développe en dedans. Verset 17, il dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs, par la foi. Il faut que j'y croie. Si j'y crois pas, c'est assez difficile, mais il faut que j'y croie. C'est par la foi. Afin qu'étant enraciné et fondé dans son amour. Voyez-vous, l'amour. Christ habite dans mon cœur et que ça soit fondé dans son amour. Donc, il faut que ça se développe. Si ça ne se développe pas, j'ai un petit peu de difficulté. Il faut que ça se développe en moi. Et c'est la base de ce que Dieu est, Dieu le Père. C'est la base de ce qu'il est. C'est un art, c'est un être vivant. C'est être plein d'amour qui nous l'a montré et qui nous l'a démontré en envoyant Jésus sur la terre, payé pour nous jusqu'à la croix. Et là, il y en a qui disent, ouais, mais c'est difficile. Difficile. Ça, à un moment donné, ça peut être assez complexe à un moment donné parce que comment je peux m'identifier à un homme qui était parfait? C'est difficile dans ma tête, moi, en tout cas dans la mienne, dans la vôtre, je ne sais pas, mais moi, dans la mienne, j'ai de la misère à saisir des affaires. Des fois, je me dis, oh, monsieur, comment je peux m'identifier à un homme qui était parfait, qui a fait les choses à la perfection, merveille. Cette partie-là, je peux accepter l'amour qu'il avait pour moi. La perfection qu'il avait, ce qu'il a fait, c'est quelque chose, tu sais. Comment je peux m'identifier à quelqu'un de parfait? Il y en a qui me disent, il y a des fois, il y en a qui disent, ouais, toi, tu es quasiment parfait. Non, si je serais parfait, je ne serais pas ici. C'est sûr, je ne serais pas ici. Mais je suis en devenir, par exemple, parce que l'apôtre Paul dit, hein, on marche vers la stature parfaite de Christ. Il l'a pris à quelque part, lui, parce que Jésus l'a montré comment marcher à sa stature parfaite. Fait que Paul doit l'avoir pris à quelque part. Il n'a pas inventé ça, lui-là, comme ça, là. À partir de ce moment-là, on fait quoi? Souvenez-vous dans le jardin de Gethsémani,
qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit à Pierre, Jacques et Jean, restez là, priez. Moi, je vais aller un peu plus loin. Il y a deux façons. Un, 100 pieds, 200 pieds, là, à peu près. Jésus a commencé à prier. Qu'est-ce que Jésus a dit à Dieu? C'est-tu possible? C'est pas, on est petit, là, je le dis d'une façon bien calme, mais lui, là, moi, je ne sais pas, là, mais quand moi je suis paniqué ou quand moi je vis des choses, puis je me présente à Dieu, c'est pas calme pantoute. C'est une façon assez... en tout cas, si j'étais mort, je suis devenu vivant, mettons, OK? C'est assez, hein? Là que je commence à... Jésus, il est là, puis il dit, c'est-tu possible que cette coupe, moi, c'est-tu possible? Et là, c'est dit dans quelques mots. Puis nous autres, on passe par-dessus comme si il n'y a rien. À cause de ça, je peux m'identifier à lui. Savez-vous pourquoi? Parce que lui a vu toute la méchanceté du cœur de l'homme, a vu la dégueulasserie du cœur de l'homme, jusqu'où que l'homme pouvait aller. Lui, il l'a vu, ça. Il l'a vu. Hein? À cause de ça, je peux m'identifier à lui. Puis à cause de ça, c'est lui qui a subi pour moi et qui a déposé, fait en sorte que l'amour de Dieu soit déposé en moi pour que je puisse le vivre et que je puisse être capable de marcher selon la vérité, parce qu'il est la vérité. Et que j'accepte la foi de croire en ce qu'il m'a donné. Je ne l'ai pas vu, mais eux autres, ils l'ont vu. Moi, il n'y a personne qui peut dire « ton père n'a jamais existé ». Je l'ai vu. Moi, les hommes, les apôtres, dans le temps, ils l'ont vu. Puis ils l'ont vu ressusciter, ils l'ont vu mourir, puis ils l'ont vu être crucifié, puis ils l'ont vu ressusciter, puis ils l'ont vu être enlevé. Il dit, je vais revenir de la même façon que j'ai été enlevé. Es-tu hâte, moi? Et tout se passe à cause de l'amour. Alors, je peux m'identifier à lui facilement. Je peux m'identifier à lui dans tout. Lui, il l'a vécu. Il l'a vécu assez que les gros mots de sang, là, écoute, il doit l'avoir vécu un peu. C'est pas parce qu'il était de bonne humeur et qu'il a tout tabou, là. Puis là, il s'en va voir ses disciples et il dormait. Qu'est-ce que vous faites là, vous autres? Vous n'êtes même pas capable de veiller 1 heure et demie. Vous êtes déjà endormis. Voyez-vous la pression de l'être humain, la pression de l'homme, la pression de l'incompréhension, la pression, moi j'appelle ça la convention humaine. Voyez-vous, ce qu'il est en train de faire, je ne sais pas pourquoi que c'est. Il va être correct. De toute façon, il est parti souvent. De toute façon, Jésus, il est parti souvent. Puis, à un moment donné, il est revenu en marchant ses eaux. C'est fatigant, ça, là. Il est allé rejoindre, il était sur l'eau. Et là, à partir de ce moment-là, on fait quoi? On laisse le Saint-Esprit nous montrer à développer cet amour-là. On laisse le Saint-Esprit nous montrer. Mais ça, c'est toujours une question, est-ce que toi, tu veux? Est-ce que c'est volontaire? Tu ne casseras pas un bras. Oui, Seigneur, moi y aller. Non. Nous autres, on fait ça des fois, mais lui, non. C'est volontaire. Il ne te pousse pas à rien. Il ne te poussera pas non plus. C'est une question volontaire de le faire. Et lorsque le fruit, lorsque l'amour découle sur nous, c'est-à-dire que l'amour est déversée en nous et qu'elle prospère en nous, elle se développe en nous, lorsque cet amour se développe en nous, il va arriver quelque chose. Parce que de cet amour, la grâce est sortie. OK?
Et de cet amour, qu'est-ce qui va sortir? Éphésiens 5. On va rester un petit peu plus loin. On va aller voir dans Galates. On va vous mêler un peu un matin. On va aller le voir. Galates 5, 22. Lorsque l'amour se développe en moi, lorsque l'amour de Dieu se développe en moi, les fruits de l'esprit sortent de moi. C'est pas la performance qui sort de moi. J'ai pas à être performant. J'ai à accepter l'amour de Dieu et j'ai à accepter cet amour-là en moi pour que les fruits puissent sortir de moi. Et c'est ça les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est... Aidez-moi là. Les fruits de l'esprit, c'est la haine. Ah non, l'amour. Oh. La paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Moi, ça ne me tente pas toujours d'être fidèle à lui. Ça ne me tente pas toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses, il y a plein d'obstacles dans la société qui viennent me chercher, qui viennent me déranger, qui viennent embrouiller mes yeux, qui viennent... Mais l'esprit est toujours là pour te dire, « Hey, l'amour est où? Les fruits sont où? » Pas le nombre de personnes que j'ai emmenées à l'église dimanche matin qui fait en sorte que c'est les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit découlent de l'amour qui a été déposé en moi, et cet amour qui a été déposé en moi va l'esprit, parce que lorsque je vais être dans le monde, lorsque je suis là, eux autres ne le savent pas, mais ils sont bénis, là. Parce que les fruits de l'esprit sont là. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Ah, ils vont recevoir, ils vont le voir, ils vont le ressentir. Tu sais, quand tu passes devant quelqu'un, puis, regarde bien. Moi, je vous dis, mettons, quelqu'un vient me voir et me dit, t'es-tu de bonne humeur? Oui, ben de bonne humeur. Oui, bonne humeur. Là, on peut se revirer de bord et il dit, dis-le à ta face parce qu'elle ne sait pas. C'est vrai? Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. L'amour se développe, l'amour se voit, l'amour, c'est tangible. Je vais voir quelqu'un, c'est tangible, je le sais que tu aimes quelqu'un. Et quand quelqu'un passe à côté de toi, à un moment donné, il arrête et il dit, toi, tu as quelque chose que moi, je n'ai pas. Je le sais, moi, je veux-tu que je t'en parle? Donne-moi 5 minutes, ça va prendre juste 1 heure. Bon, on va en parler. Et c'est là que le Saint-Esprit, voyez-vous, c'est de même que le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit agit avec les fruits de l'Esprit qui débordent de l'amour, qui sortent de l'amour de Dieu qui a été déposé en moi pour que je sois capable. Ah, regardez bien, on va vous montrer quelque chose. Je suis capable d'aller là? OK. Ça, c'est le trottoir. Ça, c'est le chemin. Faites-le de même. C'est fatigant, je l'ai essayé, moi. Au bout de 150 pieds, j'étais brûlé. Je commençais à avoir mal dans le dos. Pourquoi? Parce que je ne peux pas marcher un pied en dehors de l'amour et un pied avec l'amour. Oui, mais si tu fais ce que je veux. Non, je t'aime pour ce que tu es. Ce que tu fais, j'aime pas. Ah! C'est différent. Ça veut dire que dans l'amour, si on comprend, il y a deux choses. Deux choses qui se passent. Lorsque je dis, je peux étiqueter quelqu'un en le jugeant, parce que ce qu'il fait lui appartient, ça fait partie de lui. Je viens de l'étiqueter. Quand je le revois 2 ans après, il n'a pas changé. Je viens de lui donner, le condamner, je viens de le juger. Un jugement, c'est fini. C'est dur après ça, sortir du jugement. Là essayez de changer quelque chose à un moment donné. Tu sais, on a accepté Jésus comme sauveur. Et notre vie change tranquillement, pas vite. Elle change. OK? Les gens qui nous connaissent, ils disent, voyons donc.
Ils ont de la misère à saisir et accepter qu'on a changé, à accepter que les choses sont différentes. Et à un moment donné, ils sont obligés de l'accepter. Pourquoi? Parce que les fruits de l'esprit, c'est plus fort que n'importe quoi. Alors, j'arrête de marcher, puis hey, c'est fatigant de marcher de même, je vais vous dire une affaire. C'est dur. Voyez-vous, l'amour doit se développer en moi pour que les fruits de l'esprit sortent. Et là, ça ne nous est pas dit. Ça ne nous est pas montré souvent. Il y a une façon de garder les fruits, il y a une façon de garder l'amour, puis il y a une façon de la protéger, cet amour-là. Alors, dans Éphésiens 6, le chapitre 6. Pardon? Ben, voyons donc, toi. C'est pas là. C'est des armes. Voyez-vous, Dieu ne fait pas rien juste comme ça, là, puis tout va bien aller, puis tout va être beau, puis tout est parfait, là. Oui, c'est parfait, mais il y a une façon de protéger ce qu'il m'a donné. Et cette façon de protéger ce qu'il m'a donné, c'est par les armes spirituelles que je crois. C'est par la foi. On va regarder, là, hein? Le verset 13, 6-13, Éphésiens 6, le verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Je vais en chercher où, cette vérité-là? C'est Jésus. Jésus a dit, la parole est la vérité. C'est Jésus. Alors, si je ne connais pas Jésus, et où la vérité? Je vais falsifier la vérité, je vais me promener dans la vérité. Non, je vais avoir cette ceinture-là qui est la vérité. Et la vérité passe partout. Partout, partout, partout. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice, là, j'ai été fait juste à cause de qui? À cause de Jésus. Jésus m'a rendu juste. C'est lui qui me protège. C'est lui, la cuirasse de la justice protège quoi? Qu'est-ce qui me protège? La cuirasse de la justice, c'est pour quand je me mets un genou à terre, c'est pour que ça soit moins... Non, c'est tout ce qui est vital en dedans. Et c'est là que ça protège. Ça protège l'amour que Dieu a déposé en moi. Ça le protège. Mettez pour ceinture, c'est-à-dire pour chaussure à vos pieds, le zèle que donne l'Évangile. Et là, ça, c'est charrier, là, ça n'a pas d'allure. Le zèle que donne l'Évangile, on a vu tantôt que Jésus, ses pieds ont été percés. Hein? Le zèle, la chaussure, c'est pour être capable de marcher dans sa vérité et sans perdre l'équilibre. On a cet équilibre-là parce qu'on reste dans sa vérité. On a cette cuirasse-là qui protège toute la vitalité de ce que je suis. Mes pieds sont sécurisés dans la vérité parce que j'y marche. On va aller plus loin. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Ah, le bouclier de la foi. Parce qu'il m'a donné cette grâce, et il me l'a appliquée. En plus, il m'a donné l'amour. Il a déposé en moi la foi. Tu y crois?
Et c'est le Saint-Esprit qui m'emmène. La foi vient de ce que j'entends, puis ce que j'entends vient de la parole de Christ. C'est lui la vérité. Parce que c'est lui la vérité, je ne peux pas changer. Va-tu arrêter de marcher tout cas? C'est lui la vérité, parce que j'y crois, j'y mets ma foi, j'y mets ma croyance, j'y mets tout ce que je suis. Pourquoi? Parce qu'il m'a fait vivre des choses et je suis capable de faire la différence dans ce que j'ai vécu avec lui et ce que le monde veut que je vive. Et que j'ai vécu dans l'Église et ce que l'Église veut que je sois. Non, ça ne marche pas. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est la parole de ce que Jésus a dit. C'est ça la vérité. Vois-tu, je devrais exciter, je suis en train d'arracher. Calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Mais c'est ça la vérité. Moi, ça vient me chercher, là. Vous savez même pas comment. Quand j'ai vu ça et quand j'ai réalisé ce que je vous dis là, pouvez-vous vous imaginer que tout était possible? Tout est possible. Est-ce que je vis encore des affaires? Je peux vous le dire. Est-ce que j'ai tout compris? Non. Est-ce que je m'astine avec? Oui. Est-ce que je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit? Non. Et ça c'est... Oui, voyez-vous, dans l'amour, il y a une sincérité qui se développe. Il y a une authenticité qui se développe. Moi, je veux rien y cacher. Je veux rien y cacher qui est en moi. Je veux rien y cacher qui fait partie de moi. Je veux savoir tout ce que moi je sais et ça qui est caché parce que ça fait longtemps des fois que j'ai pilé sur des affaires que j'ai mis dans le tiroir puis qu'à un moment donné, le Saint-Esprit dit « Regarde, moi te montrer quelque chose. » Voyons donc, toi. Ça fait là, ça. Il me semble que ça réglé, ça fait longtemps. Qu'est-ce que ça fait là? Là, tu m'en as une vite. Non. L'amour, elle va se développer. Pourquoi? L'authenticité. Ce que tu veux. Voyez-vous? Et ça, il n'y a pas une église qui peut vous le donner. Il n'y a pas un pasteur qui peut vous donner ça. Il n'y a pas un pasteur ou une église qui peut vous exiger ça. C'est vous et lui. Lui et vous. Moi, je n'ai pas rapport là-dedans. Développez-le avec ce que vous êtes. Développez la relation avec Dieu, avec Jésus, de ce que vous êtes, vous. Développez cette relation-là. C'est pas moi à la développer. Moi, je suis là pour vous dire comment le faire, comment la protéger. Mais c'est à vous à le prendre et d'y croire. La foi vient de ce que j'entends. Ce que j'entends vient de la parole du pasteur. Mauvaise réponse. Vient de la parole de Christ Jésus. Moi, là, je peux vous dire n'importe quoi. Il y en a qui vont le croire. Votre rôle à vous, c'est d'aller vérifier ce que je vous ai dit. Si vous ne le faites pas, c'est vous qui le payez. Aujourd'hui, dans l'Église, c'est rare qu'on emmène des Bibles. On emmène nos portables, nos laptops. Tout est écrit là-dessus. Le pasteur parle, puis on lit quelque chose, puis on ne lâche pas, là. Mais il est en train de parler. Il est en train de me dire des choses pour que je puisse comprendre, que je puisse réaliser que la vie chrétienne, ça m'appartient. Pas à moi, à vous. Ma vie chrétienne m'appartient. Qu'est-ce que j'en fais? Mais là, je suis toujours là. Aïe, hein? Il va y avoir des moisselles là-dessus, là. Écoute bien. Je suis plus laptop que l'écoute. Et l'écoute est beaucoup plus important que le laptop. Parce que l'écoute va faire en sorte que ça descend 16 pouces plus bas et que là, à partir de là, quand ça rentre ici dans l'écoute, l'Esprit peut renouveler mon esprit dans le royaume de Dieu, pour le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que je suis une nouvelle nature. Et parce que je... Connaissez-vous votre nouvelle nature? Moi, quand je suis venu au monde, je ne savais rien de ce que je vous dis là. Moi. Quand j'ai accepté Christ comme sauveur, je ne savais rien de ce que je vous dis là. Je l'ai appris. Il me l'a montré. Pourquoi? Je suis curieux. Je veux savoir. Je suis tanné de marcher, moi. Je suis écœuré de ça, de marcher de main. C'est fatigant, ça. De toute façon, on se demande pourquoi on a des crises de cœur.
Comprenez-vous? C'est ça la beauté de la chose. C'est ça la beauté de ce que Jésus est venu nous dire. C'est ça, c'est extraordinaire. Et la foi avec laquelle vous pouvez éteindre tous les traits enflammés, celui qui se dit ami avec nous autres, du malin. Convention humaine, la pensée humaine. La pensée humaine, avez-vous l'histoire de Pierre avec Jésus? Quand Jésus a annoncé sa mort, Pierre a dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, tant que moi être là, il va y avoir personne qui va te toucher. Arrière de moi. C'est parce que Pierre avait été animé de Satan? Non. C'est parce que Pierre a utilisé la convention humaine ou la pensée humaine. Et je suis pogné là-dedans, moi. Pas vous autres, non, mais moi, oui. Je suis pogné dans la convention humaine, dans la pensée humaine. Pourquoi? J'essaie d'emmener la pensée humaine dans ma nouvelle nature et que ça marche ensemble. Ça ne marchera jamais ensemble. Oubliez ça, ça ne marchera pas. Jamais, 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 jamais. Parce que c'est deux mondes complètement différents. Il y a une question qui m'a été posée cette semaine. Pourquoi qu'on est malade? Dieu nous a créés comme ça, puis ça arrive que quelqu'un est malade. Non, ça là, tu vas chercher ça. Là. Lorsque Dieu a créé l'être humain, il l'a créé comme lui, dans la perfection qu'il était. Lorsque j'ai tombé malade, c'est parce que j'ai désobéi au commandement de Dieu. Et parce que j'ai désobéi au commandement de Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Le mal est entré en moi, je suis devenu comme l'un de lui, Dieu. Lui, il était peu intéressant, là. C'est moi qui étais intéressant. À quoi? Accomplir mes désirs, mes passions, manipuler, etc., là, de tout ce que l'être humain peut faire pour avoir. Et là, on essaye d'emmener l'amour de l'homme, de la convention humaine ou de la pensée humaine, avec l'amour de Dieu qui est inconditionnel. Ça ne marche pas, parce qu'on me dit, et on m'a enseigné, on m'a éduqué comme ça, dans le sens de dire, si tu veux être aimé, il faut que tu fasses quelque chose. Lui, il dit, tu n'as rien à faire, il fait juste que je t'aime. Je ne sais pas, là. Il y a quelque chose qui... Il y a beaucoup d'eau là-dedans, là, mais en tout cas... Hein? Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. L'amour de Dieu est inconditionnel. Peu importe ce que tu as fait. Et la grâce est là pour les manquements que tu as. Moi, quelqu'un qui dit, j'ai accepté le Seigneur, je suis encore un pécheur. Je suis pécheur. Moi, je n'embarque pas là-dedans. Jésus a dit, il vient de me donner une nouvelle nature, je ne suis plus pécheur. Je pêche encore, par exemple. Ça, c'est pas pareil. Mais je viens de changer de nature. Puis parce que j'ai changé de nature, je suis plus pécheur, j'ai été racheté. Moi, quand je paye ma dette, là, mettons, j'ai une dette, je la paye. Je continue pas à payer, mais j'en ai encore une dette, je l'ai payée. Et il a payé la dette. Et c'est là qu'il faut commencer à réaliser que l'amour de Dieu est tellement immense, tellement grand, tellement... Arrêtons d'essayer de minimiser ou rétrécir l'amour de Dieu. Dieu, tu sais, des fois, on fait quelque chose de pas correct. Moi, je le sais. Non. Si c'est moi qui le fais, c'est sûr, je le sais. Si vous faites quelque chose de pas correct, vous le savez, vous. Je l'ai déjà dit à un moment donné, on est parti dans une église, j'ai fait un coup, je pensais que tout le monde le savait, il y a juste moi qui le savait, pas personne avec moi. Et là que tout le monde sait ce que j'ai fait, il n'y a pas personne qui le sait, c'est moi qui le sais. Quand on est des enfants de Dieu, l'Esprit est là et il dit, hey, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de cacher? Pourquoi tu le caches? Oui, mais Seigneur, c'est pas grave, c'est juste. Hein? Pourquoi tu le caches? Oui, mais Seigneur, tu sais tout. Oui, toi, tu le sais-tu? Toi, tu fais quoi avec ça? Il n'est pas écrit à quelque part, je ne sais pas où, là. C'est écrit. Si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche, peut-être tu vas être sauvé. C'est pas écrit, hein? C'est dit, si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche, et si tu crois que Dieu
a ressuscité, que Jésus c'est le Fils de Dieu, etc., tu es sauvé. Tu seras sauvé. Pourquoi? Parce que c'est une marche. C'est à tous les jours que j'apprends à aimer, que j'apprends à accepter les choses, que j'apprends que j'ai une puissance en l'intérieur de moi qui s'appelle Jésus. Et lorsque Dieu me... Oh, savez-vous quoi? Il y a une chose qui est extraordinaire. La Bible dit que Jésus est assis à la droite de Dieu. Puis la Bible dit que Jésus intercède pour moi. C'est mon avocat. En plus, c'est mon ami. En plus, c'est mon frère. Hein? On a tout à notre avantage, là. Il est assis à la droite de Dieu. Lorsque Dieu me regarde, il me regarde à travers Jésus. Et lorsqu'il me regarde à travers Jésus, mais elle a fait quelque chose. Non, non. Il voit l'œuvre quand j'ai vu tes mains. Hein? C'est grand. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose que... Là, j'entends parler souvent. Ouais, mais le diable va faire... Hey, Gabin, moi, j'ai rien à faire avec lui. Moi, j'ai pas d'affaire à lui, pantoute. J'ai pas d'affaire à lui, mais comme pas pantoute. Moi, j'ai affaire à Jésus. J'ai affaire à ce que l'Esprit est en train de me dire. L'Esprit est en train de m'enseigner tout ce que Jésus a dit, puis la Bible n'est même pas complète. Parce que ce que Jésus a dit, il n'y a pas un livre sur la terre qui est capable de prendre ce que Jésus a dit. Fait que pensez-vous que j'ai du temps à niaiser avec lui? Pas de temps à perdre avec ça, moi. J'ai pas de temps à perdre avec lui. Est-ce qu'il vient me tenter? Oui. Je ne suis pas un supermarché, moi, il rentre bizarre, comme on l'entend. Moi, il était pas ça. Non, il rentre bizarre. Je ne suis pas un supermarché, moi. Mais il faut que je fasse attention à ma pensée. Parce qu'il vient me chercher dans ma pensée. Puis ce qui n'est pas réglé, lui, il sait. Puis là, il vient m'écœurer avec ça, puis il vient me tenter avec ça, puis il vient me dire des choses, puis il vient me dire « Hey, qu'est-ce que tu as fait là? Tu n'aimes pas ça, là? Qu'est-ce que tu as fait là? » Et là, la condamnation vient sur moi. Quand je me reviens d'abord, parce que l'Esprit me dit « Vers la grâce. » Hein? Je vais aller vers la grâce. Gage-tu, je vais aller vers la grâce et je vais commencer à confesser ce que j'ai fait. C'est avec lui. Pas avec le pasteur, pas avec l'Église, avec lui. Pourquoi? Parce que c'est mon développement avec lui, pas le sien. Et si je vous dirais tout ce que j'ai fait, je vous donne des armes contre moi. Comment c'est possible? Oh oui. Savez-vous pourquoi? Parce que l'être humain est bon pour comparer. Ouais, mais ce que j'ai fait, c'est pas si pire que ce que le pasteur vient de dire. Pas grave. C'est pas grave. Pasteur, voyons donc. Fait que je peux en faire. Et là, il y en a qui disent, parce qu'on est sous la grâce, je peux faire ce que je veux, je peux pécher. Non, c'est pas ça que c'est. C'est pas ça que c'est. La grâce est là. Quand tu as péché, je peux revenir à la grâce et voir quand j'ai vu tes mains. Là, je peux revenir puis aller voir quand j'ai vu tes yeux pleins de pleurs, de larmes. Peux-tu m'identifier à lui? Ça arrive-tu des fois que les yeux me tournent dans l'eau? Pour des choses que j'ai dites ou des choses que j'ai faites. C'est tout beau, moi, ma vie est toute belle. Là. C'est toute une beauté, ma vie, moi. Il n'y a quasiment pas de péché. Non, quasiment pas. Je viens de vous mentir, là. Je suis obligé de me repentir. Je demande pardon au Seigneur, là. Je viens de dire quelque chose qui n'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas parfait. Mais je sais, par exemple, que la grâce m'emmène tout de suite à la repentance. Tout de suite à la repentance. Tout de suite à l'œuvre de la croix. Tout de suite aux mains qui me guérit. Tu sais, des fois, on se demande, pourquoi je ne suis pas guéri? Ces mains guérissent premièrement mon intérieur. Et quand mon intérieur est guéri, mon extérieur va mieux. Dans votre vie, là, dans la mienne, en tout cas dans ma vie, là, quand j'ai gardé les choses, j'étais comme crispé.
Puis là, à un moment donné, je commençais à avoir mal. Mal dans le dos. Mal au foie. Une crise de foie. Pas parce que je crois pas, là. Mais j'ai retenu quelque chose. Lorsque je le laisse aller au Seigneur, c'est drôle. Ça diminue, ça s'en va. C'est spécial, pareil, hein? Je vais finir avec ça. C'est votre responsabilité de voir ce que Dieu a en réserve pour vous, juste avec le mot amour. Et protégez-vous, Éphésiens 6. Protégez-vous, prenez l'armure, elle fit avec ce que je suis. Et exprès pour vous. Elle est faite exprès pour vous. Pour chacun de nous, elle est faite. Moi, je ne prendrai pas l'armure d'un autre, je ne rentre pas dedans, je vais flotter dedans, mon homme m'a trop serré. Mais... Là, il dit le casque du salut. Le casque du salut, c'est pourquoi, quand je suis fatigué, je peux le prendre, m'asseoir dessus. Non, le casque du salut, c'est réserver et protéger mon esprit parce qu'il renouvelle mon esprit dans la pensée de Dieu, du royaume de Dieu. Le Notre Père dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sa volonté, c'est que je sois bien. Sa volonté, que c'est son amour qui soit répandu au monde. Comment? Avec les fruits de l'esprit. Pas parce que je fais. Les fruits de l'esprit. La foi va démontrer les fruits de l'esprit parce que l'amour jaillit en moi et l'amour me transforme. Et le casque du salut est là pour protéger ce que je sais. Renouveler dans l'amour. Renouveler pour le royaume. C'est ça que j'ai. C'est ça qu'il faut garder. C'est important de garder. Le psaume 23, je finis avec ça. Le psaume 23 dit quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Quand il t'emmène dans de verts pâturages, apprends donc ce qui est là. Apprends donc l'amour de Jésus. Apprends donc ce que Jésus a fait pour toi. Apprends donc selon ce que l'Esprit est en train de te montrer. Parce que de verts pâturages, il dit de verts pâturages. Il me conduit vers deux verts, pas un, deux verts pâturages. Quand j'en ai fini avec un, si je continue à bouffer là, à savoir là, on va avoir des crises de foie parce que je vais bouffer à terre, puis je vais bouffer de la roche, puis à un moment donné, ça n'arrivera pas, puis ça ne marchera pas. Mais il dit, quand je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort, j'applique ce que j'ai appris. Est-ce que lui, il a le pouvoir sur moi? Non, il n'a pas de pouvoir sur moi. Lui, c'est Satan. Lui, c'est la convention humaine. C'est la pensée humaine. Il n'a pas de pouvoir sur moi. Il n'aura pas de pouvoir sur moi parce que ce que j'ai appris, je le mets en pratique. Oh, je peux faiblir des fois. Oui, ça peut arriver que je faiblis. Je sais que la grâce est là. M'en va là tout de suite et ça m'a fermé. Ça me ramène. Quand je marche, et là, je rentre dans un autre pâturage. C'est-à-dire que je rentre dans une place de repos. La place de repos va faire quoi? Je vais en apprendre encore. Là, Dieu va se développer encore plus. Les fruits de l'esprit vont pouvoir être encore plus facilement sortis de moi, bien plus facile. Et lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, qu'est-ce qu'ils vont reconnaître? C'est l'esprit. Les fruits de l'esprit, parce que j'ai appris, parce que je l'ai assimilé, parce que je l'ai laissé se développer. Ça, pas le pasteur. Puis, comptez pas sur moi si vous savez compter. Ça, c'est notre responsabilité à chacun de nous de qui que je veux. C'est quoi ma priorité? C'est quoi mon désir? C'est quoi je veux pour moi? Et l'amour commence par soi. Est-ce que toi, tu te pardonnes? L'amour en fait partie. Est-ce que toi, tu acceptes tout ce que tu es dans l'ensemble de ce que tu es? Pas sûr. Pas sûr. Je ne suis pas rendu, là, je vous le dis, là, mais je ne suis pas rendu, moi, à la perfection, là. Je marche vers ça, par exemple. Je ne veux pas que vous compreniez que vous
Vous interprétez que je suis rendu parfait, je ne serai pas ici. Moi aussi, j'apprends. Mais ce que j'ai appris, je peux vous le partager. C'est ça qui est extraordinaire. Ce que j'ai appris, je peux vous le partager. Mais je peux vous le montrer d'une autre façon. Je peux vous le montrer de la façon comme moi je l'ai appris. Puis la façon comme moi je l'ai appris, c'est pas nécessairement une façon qui est douce. C'est pas nécessairement une façon qui est... Non. Il y en a qui aiment ça nous faire vivre des choses. Hein? Vous n'êtes pas obligé de passer par là. Vous n'êtes pas obligé de passer parce que le pasteur Thierry a passé. Vous n'êtes pas obligé de passer par les autres personnes autour de vous. Vous n'êtes pas obligé de passer par là. On est tous différents. Mais ce que développer avec lui va faire toute la différence. Amen. On va saluer ensemble.